Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Le message du jour, ce sera un message pour le mardi 3 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la plume bleue. Choix numéro 2, c'est la plume orange. Choix numéro 3, c'est la plume violette. Donc nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle de lumière. J'irai vous lire les messages qui se trouvent dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour la plume bleue. Alors la plume bleue, ici, quel est votre message ? On vous parle de l'éveil avec le serpent de la Kundalini. Donc, on va aller voir le message de l'éveil et c'est la carte numéro 48. 48. Donc, on vous dit ici. Notre quête consiste à vibrer la paix et la joie à chaque instant. Selon les grands sages, nous atteindrons le nirvana, la moksha ou la libération lorsque nous aurons atteint une forme d'éveil. Pour cela, nous cherchons l'union à l'extérieur, à travers nos actions et nos rencontres, et des réponses par de multiples enseignements spirituels. Nous tentons de savoir qui nous sommes, le sens de notre existence, et quelle est notre mission de vie, avec l'angoisse aux tripes de faire fausse route. L'ego n'est jamais satisfait et notre personnalité ne se sent jamais complète, car l'ego se considère toujours séparé du reste de l'univers. Ce n'est que lorsque nous tournons notre attention vers notre sagesse intérieure, notre cœur et notre conscience divine que nous nous rappelons que nous sommes déjà complets. Vous vous sentirez apaisé lorsque vous aurez compris qu'il n'y a rien à faire, rien à pourchasser, simplement être ce que vous êtes. Votre véritable spiritualité s'incarnera lorsque le simple fait de vivre deviendra une expérience spirituelle. Chaque mot devient ainsi un cadeau, chaque regard une rencontre, chaque pas se pose avec joie et chaque matin devient une bénédiction. Cet éveil, tant recherché, n'est donc qu'un dépouillement de toute attente, une acceptation totale de ce que vous êtes, non pas avec votre esprit, mais avec votre âme tout entière. C'est un joli message. Donc le message de l'oracle, il vous dit, si vous avez la sensation que votre perception de la vie se transforme, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes en train de vous éveiller. Votre fréquence vibratoire augmente. Vos perceptions subtiles se développent. Vous commencez à sortir de la dualité, cette division que l'homme a imposée au fil des siècles. Vous avez la sensation de retourner à la maison, même si ce n'est pas facile tous les jours. Vous avez la certitude que plus rien ne sera jamais comme avant. Bon, ça en plus, vu ce qu'on vit en ce moment, c'est clair. Vous sortez du brouillard, vous commencez à vous réveiller et à comprendre que les seules choses qui importent en ce monde sont l'amour, la lumière et la joie. Ne laissez personne vous faire croire que vous faites fausse route, car vous avez retrouvé le chemin et désormais vous vous sentirez chez vous, peu importe l'endroit où vous vous trouverez. Oui, à condition de ressentir l'amour, d'être bien ancré dans sa vie et dans la joie et la lumière. Alors le mantra de la journée pour vous aider, c'est « Je m'éveille à une nouvelle conscience, j'accueille l'amour à chaque instant dans mon cœur afin de révéler mon essence divine et lumineuse. » Je vous répète le mantra à répéter aujourd'hui pour vous. Je m'éveille à une nouvelle conscience, j'accueille l'amour à chaque instant dans mon cœur afin de révéler mon essence divine et lumineuse. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de la plume bleue. Ici, quel est votre message? Avec le petit oracle magie de la lune, on vous dit soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu te sera également en mesure de contribuer. Non, si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Oui, c'est vrai que sur la quête de l'éveil, vous pouvez vous sentir seul, démuni par moment, mais on vous mettra toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous réconforter, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous n'êtes pas seul à partager ce genre d'éveil, ce genre de sentiment, ce genre de vision de la vie aussi. Donc ici, on vous dit que oui, demandez à l'univers, à vos guides d'être soutenus et ils vous enverront quelqu'un, ils vous enverront des signes. Et ça vous permettra, vous aussi,
d'être un signe peut-être d'espoir, un signe d'éveil pour quelqu'un d'autre. Vous serez la lumière de quelqu'un d'autre. C'est plutôt un joli message ici. En tout cas, on vous parle de soutien. Donc oui, demandez à l'univers, à Dieu, à la source, à vos guides. Quand vous voyez comme ça vous parle d'être soutenu, et vous saurez être également le soutien de quelqu'un d'autre. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la plume bleue. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous parle également et surtout ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la plume orange. Ici, quel est votre message? C'est la connaissance de soi. Elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont très belles. Donc c'est la carte numéro 8. La connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Donc la connaissance de soi. En grandissant, le regard que nous portons sur le monde se manifeste à travers le prisme de nos croyances. Nous intégrons peu à peu des mécanismes inconscients et nous nous apercevons à peine de nos réactions car nous n'avons pas l'habitude d'y poser notre conscience. C'est vrai. Dans notre quête d'éveil et de compréhension, la connaissance de nos mondes intérieurs devient alors une étape cruciale, afin de ne plus être en réaction face aux sollicitations extérieures, mais capable de nous observer agir afin d'aligner nos comportements avec nos aspirations profondes. Il est important aujourd'hui que vous partiez en exploration de vous-même, de vos blessures et de vos différentes parts. Plus vous aurez la capacité de prendre du recul sur vous-même et vos réactions, plus vous serez en paix avec les expériences que vous traversez. Lorsque vous sentirez des émotions pesantes, vous serez alors capable d'identifier le besoin qu'elles signalent et d'y répondre. L'autonomie retrouvée, vous aurez ainsi la possibilité de vous reconnecter à la joie, à la gratitude ainsi qu'à la résilience. Votre quotidien deviendra un jeu où la connaissance de vous-même sera votre soutien et vous vous sentirez beaucoup plus affirmé. Vous avez le pouvoir de sortir du brouillard afin de prendre la pleine responsabilité de votre bonheur. Oui, vous êtes responsable de votre bonheur, c'est personne d'autre. Ça, il faut en prendre conscience, justement. Donc le message de l'oracle vous dit, si vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes, ni ce que votre cœur désire, l'oracle a un message pour vous. Partez en exploration de vos profondeurs. C'est le moment d'utiliser des outils tels que la méditation, la thérapie, le yoga ou encore de partir en voyage afin de découvrir des facettes de vous que vous avez ignorées. C'est le moment de sortir de votre zone connue afin de plonger vers l'inconnu. Acceptez de vous transformer et de laisser derrière vous des parts qui ne vous servent plus. Vous retrouvez l'être que vous êtes véritablement. Lorsque vos marques disparaissent, lorsque vos masques disparaissent, plus vous vous connaîtrez, mieux vous comprendrez les émotions qui vous traversent, vos réactions, vos automatismes et vos pensées. Une meilleure compréhension de ce qu'il se passe en vous, c'est une meilleure maîtrise. Oui, plus vous comprenez, plus vous savez comment vous allez réagir en face de certaines choses. C'est pour ça que moi, je répète souvent que quand il y a une situation qui nous met mal à l'aise ou qui nous met en colère, il ne faut pas réagir de suite, il ne faut pas réagir à chaud. Il faut prendre du recul parce que ce que l'on va interpréter sur le moment, ça va peut-être faire appel à une blessure, à un vécu. Et c'est pas bon parce qu'en fait, on projette sur la situation des choses de nous. Or, ça ne nous concerne pas forcément nous. La personne en face, ce qu'elle a voulu nous faire passer comme message, c'est une projection d'elle-même, c'est pas une projection de nous. Donc attention à ça. Donc oui, mieux vous vous connaîtrez, mieux vous maîtriserez les choses qui se passent dans votre vie. Alors le mantra du jour, j'apprends à me connaître et je pose ma conscience sur chacune de mes réactions, sur le lien que j'entretiens avec le monde extérieur. Donc ici, phrase à répéter. Le mantra, c'est « J'apprends à me connaître et je pose ma conscience sur chacune de mes réactions, sur le lien que j'entretiens avec le monde extérieur. » Oui, en fonction de ce qui va vous interpeller, de ce qui va vous faire réagir justement, oui, regardez justement qu'est-ce qui vous interpelle dans cette situation, pourquoi vous allez entrer en réaction. C'est comme ça que vous allez apprendre aussi à vous connaître. Ici, quel est le message avec le petit oracle magie de la lune ?
Eh bien, ça c'est la connaissance de soi, bah fallait le faire, hein. C'est la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Oui, c'est la connaissance de la libération de nostalgie, de peur, de tristesse, de peine, et ça va vous permettre, bien sûr, bah, de rentrer dans une conscience qui va vous permettre de vous épanouir, parce que vous aurez justement conscience de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc vous allez d'une certaine manière pouvoir déposer des fardeaux pour pouvoir partir, être beaucoup plus léger et légère. C'est de jolis messages ici pour vous qui avez choisi la plume orange. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, la plume violette, ici. Quel est votre message ? C'est le pouvoir personnel. Et c'est la carte numéro 24. Donc, on va aller lire le message. Le pouvoir personnel. Carte numéro 24. Donc ici, on vous dit, nous avons tendance à associer au pouvoir la domination, l'asservissement de l'autre et la manipulation, car mal utilisé, ce dernier est mis au service de nos peurs. Afin de briller de toute notre lumière, prendre notre juste place, asseoir nos valeurs, poursuivre nos objectifs et défendre nos convictions, il est toutefois primordial d'ancrer notre pouvoir personnel à l'intérieur de nous. Afin d'utiliser notre pouvoir de manière spirituelle et utile, sans craindre cette énergie qui circule en nous. Il est alors nécessaire de le mettre au service de l'amour et de nos aspirations. Et oui, il est temps de transformer vos croyances afin d'accomplir vos destinées lumineuses. Utiliser votre pouvoir personnel vous permettra de développer la force et le courage afin d'avancer vers la réalisation de votre être supérieur. Lorsque vous placerez ce pouvoir dans votre cœur, afin qu'il prenne racine dans l'amour inconditionnel et universel, vous serez traversé par un élan sans limite. Pour trouver l'équilibre et l'alignement adéquat, vous devez aimer chaque part de vous-même et de votre entourage. Si vous accueillez chacune de vos facettes, même vos ombres, avec bienveillance, vous serez ainsi capable d'embrasser chacun de vos défauts. Vous mettre à votre propre service vous permettra de grandir avec plus de sagesse, de ne plus vous laisser de côté et avancer plus sereinement dans votre vie. Et oui, le pouvoir personnel, c'est l'amour, hein. C'est s'apporter de l'amour, c'est s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités et ses défauts, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment rayonner et qu'on peut vraiment être la lumière de quelqu'un d'autre et le soutien de quelqu'un d'autre. Ça vous permet de grandir et d'accéder à la sagesse. Et ça, c'est un travail quotidien. Ici, le message de l'oracle, on vous dit... Si vous avez tendance à vous saboter, à manquer de confiance en vous, à douter ou à ne pas prendre de risques, l'oracle a un message pour vous. Cessez de cacher votre lumière et acceptez l'être rayonnant que vous êtes. Briller de mille feux n'a jamais empêché les autres de faire de même. Au contraire, plus vous vous autorisez à suivre votre cœur et écouter les besoins de votre âme, plus les autres personnes autour de vous auront le profond désir de suivre votre exemple. Vous n'avez plus besoin de rester caché, honteux ou apeuré. Au contraire, vous êtes invité aujourd'hui à vous rappeler le sens de votre incarnation afin de prendre votre juste place, centrée sur votre cœur et ainsi inviter les personnes autour de vous à faire de même pour conduire un monde meilleur, pour construire un monde meilleur. Oui, écoutez les besoins de votre âme, écoutez les besoins de votre cœur et pour écouter votre intuition, elle saura vous guider justement vers ce qui est bon pour vous. Pour vous permettre de prendre votre juste place dans votre vie, pour pouvoir aller construire la vie que vous avez envie de vivre, hein, tout simplement. Donc le mantra pour vous accompagner aujourd'hui, ce sera « Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. » À répéter dans la journée. « Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. » Et ça vous permettra justement de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Allez, quel est le petit message du petit oracle de la magie de la lune? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est Jupiter qui vous dit « Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme
Et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de la réalisation. Ben oui, c'est aussi ça le pouvoir personnel, c'est de se rendre compte que ce qu'on met en action nous rapproche exactement de nos aspirations, de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on veut construire dans sa vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la plume violette. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.